nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers élèves, aujourd'hui l'Église célèbre la fête de Saint Thomas, apôtre, et par cette fête, l'Église veut nous préparer à la grande fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient pour nous sauver, pour nous racheter, pour expier nos péchés, pour nous montrer la voie, la vérité et la vie qui conduit au ciel. Et donc Saint Thomas était galiléen. C'était un pêcheur, il faisait le métier de pêcheur, donc surtout sur le lac de Génézareth. Et il a eu cette grâce absolument incroyable, immense, de devenir un des 12 fondements de l'Église que notre Seigneur Jésus-Christ a fondée, l'Église catholique romaine. Et donc Saint Thomas nous donne de grands exemples par sa vie. Il a eu cette immense grâce de voir, d'entendre la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ durant 3 ans. Il a eu cette immense grâce d'avoir été choisi par notre Seigneur Jésus-Christ comme un de ses 12 apôtres. Apôtre signifie envoyé. Il a été envoyé par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même pour prêcher l'Évangile à toute créature, pour fonder l'Église catholique, pour donner les sacrements et diriger les âmes vers le ciel. Après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection, il était donc dans le cénacle où, avec les autres apôtres, il a élu le remplaçant de Judas le traître, qui était donc désormais perdu, n'est-ce pas, éternellement. Et donc ils ont élu Barnabé, Saint Barnabé, à sa place. Il a eu cette immense grâce de recevoir le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, et ensuite il a été envoyé en Orient. Donc ils se sont partagés donc le monde connu à ce moment-là pour prêcher l'Évangile dans le monde entier. Dans l'Évangile, on parle à 4 reprises de Saint Thomas. La première fois, et c'est un épisode qui nous montre le caractère courageux de Thomas, appelé aussi Didyme, et semble-t-il qu'il avait un jumeau, parce que Didyme signifie jumeau. Et donc ce premier épisode, nous raconte que notre Seigneur Jésus-Christ, apprenant la mort de Lazare, qui était le frère de Marthe et de Marie-Madeleine, a décidé d'aller donc près de Jérusalem, là où habitait donc Lazare, pour le ressusciter. Jésus a dit qu'il était mort, et donc Jésus voulait aller donc sur le tombeau de Lazare. Et les apôtres ont essayé de le dissuader en disant à notre Seigneur que ses ennemis étaient prêts à le prendre et à le tuer. Ils complotaient contre lui, les grands prêtres et les pharisiens. Et ce fut Thomas qui prit la parole avec courage et qui dit à notre Seigneur Jésus-Christ et aux autres apôtres, Eamus cumeo et moriamur cumeo. Allons avec lui à Jérusalem et mourons avec lui. Et Jésus se souviendra de cette générosité de l'apôtre Thomas. Le deuxième épisode, donc, c'est au moment de la dernière scène, et notre Seigneur Jésus-Christ, dans le discours après la scène, dit ces paroles à ses apôtres, « Vous savez où je vais, et vous savez le chemin pour y aller. » Et Thomas, voulant donc mieux comprendre ce que disait notre Seigneur Jésus-Christ, lui dit, « Nous ne savons pas où vous allez, et donc comment pourrions-nous en savoir le chemin ?» Et c'est là où Jésus lui dit ces magnifiques paroles, « Je suis la voie, la vérité et la vie, et donc celui personne ne va au Père si ce n'est par moi, et si vous me connaîtriez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Voilà ces paroles bien connues où Jésus nous dit qu'il est la seule voie. La seule voie pour aller au ciel, la seule vie, c'est lui seul qui nous donne la vie par ses mérites, et la seule vérité, il n'y a de vérité que dans l'Église catholique romaine. Donc fondée par Jésus-Christ, et donc dispensée, propagée dans le monde entier par les 12 apôtres. Le troisième épisode, c'est l'épisode triste de saint Thomas, qui est le plus connu, donc qui nous est rappelé le dimanche in albis, donc après Pâques dans l'Évangile, c'est aussi l'Évangile d'aujourd'hui, de la fête de saint Thomas, où donc il nous est rappelé que après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, quand les apôtres ont la première apparition de Jésus le dimanche soir de Pâques, Thomas n'était pas là et il ne veut pas croire. Il ne veut pas croire et il dit, si je ne vois pas ses plaies, si je ne mets pas mon doigt dans les trous des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. Et donc Jésus va le laisser 8 jours dans son incrédulité, parce que
Thomas a péché, donc contre la foi. Et le 8e jour, eh bien, donc il va lui apparaître, il va faire une apparition exprès pour saint Thomas qui a rejoint le collège des apôtres dans le Cénacle. Et Jésus va lui dire, viens Thomas, il va passer à travers les portes, n'est-ce pas, il a un corps glorieux. Et donc Jésus apparaît à ses 12 apôtres et il dit à Thomas d'approcher. Et il lui dit, eh bien, vois mes plaies et mets ton doigt dans mes mains et ta main dans mon côté. Et ne sois plus incrédule, mais fidèle. Et donc saint Thomas se met à genoux et dit ces paroles bien connues qu'il est bien de répéter après la consécration, Dominus meus et Deus meus. Vous êtes mon Seigneur et vous êtes mon Dieu. Et Jésus lui fait ce reproche, il lui dit, ne sois plus incrédule, mais fidèle. Tu as cru parce que tu as vu, mais bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et le dernier épisode, c'est toujours après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous est raconté que Thomas a été un des 7 apôtres qui a assisté à la 2e pêche miraculeuse, et ensuite il a assisté à la primauté de Saint-Pierre quand Jésus a donné le pouvoir à Saint-Pierre, donc de gouverner toute l'Église, parce que l'Église est monarchique. Alors 2 petits points sur la vie de saint Thomas. Quelles leçons nous pouvons en tirer? La première leçon, évidemment, c'est au sujet de ce péché qu'a commis saint Thomas. Parce que saint Thomas a commis un péché. Il a commis un péché d'infidélité contre la foi. Pourquoi? Parce qu'il avait vu tous les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait la foi. Il savait que Jésus était le Fils de Dieu. Et il avait entendu plusieurs fois notre Seigneur Jésus-Christ prédire sa passion et ensuite sa résurrection. Et donc, quand Marie-Madeleine, quand Pierre, quand les autres apôtres sont venus le voir et lui dit « Nous l'avons vu, il est vraiment ressuscité », tout de suite, il aurait dû croire dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à cause d'un certain orgueil, il n'était pas encore saint qu'il avait dans son âme, eh bien, il voulait tout contrôler en quelque sorte par sa raison, et il voulait donc voir, expérimenter par lui-même. Et donc voilà que Jésus, eh bien, heureusement, a eu pitié de lui, et donc lui a réservé cette apparition, dans lequel saint Thomas, eh bien, a déjà réparé en partie son péché, puisque quand il voit notre Seigneur Jésus-Christ, il voit son humanité. Il touche son corps et donc son humanité, mais il ne voit pas sa divinité. Et il fait un acte de foi, puisqu'il dit à notre Seigneur Jésus-Christ, « Vous êtes mon Seigneur et mon Dieu. Je ne vois pas votre divinité, mais je crois en votre divinité. Je crois que vous êtes le seul sauveur. Je crois en votre amour pour nous, que vous êtes venu pour nous sauver. » Et donc, l'Église nous dit et les pères de l'Église, que Jésus, que le bon Dieu, dans sa providence, a permis la chute de Thomas parce qu'elle nous était utile. Et le bon Dieu, parfois, permet la chute de certains saints dans certains péchés. Et là, il est vraisemblable que c'était un péché grave qu'a commis Thomas, donc qu'il a largement réparé ensuite, eh bien, pour être une leçon pour nous, pour bien nous mettre en garde contre notre faiblesse et de faire bien attention, eh bien, que la foi est une grâce de Dieu et qu'il ne faut pas, eh bien, s'enorgueillir de cette grâce et qu'il faut toujours, eh bien, et donc avoir une grande foi. Comme saint Thomas nous en a donné l'exemple ensuite, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour notre Seigneur Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il n'a pas souffert pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, la deuxième leçon qu'on peut tirer justement de cela, c'est comment saint Thomas a accepté ce reproche de notre Seigneur Jésus-Christ avec une très grande humilité et comment saint Thomas s'est servi de cette chute pour devenir un grand saint. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour notre Seigneur Jésus-Christ donc ensuite? Eh bien, c'est une leçon pour nous. Nous aussi, parfois, nous avons des reproches. Nous avons des reproches de notre conscience, qui est la voix de Dieu en nous. Nous nous rendons compte que nous avons commis des péchés, que nous avons tel défaut, que peut-être parfois nous avons empiré. Parfois, nous avons des reproches de nos parents, qui sont chargés de notre âme, n'est-ce pas, qui doivent nous corriger, avec amour, bien sûr, avec charité, mais qui doivent nous corriger. Parfois, nous avons des reproches de nos supérieurs. Parfois, vous avez des reproches de vos professeurs, des sœurs, et c'est juste, parce qu'elles aussi, elles sont chargées de vos âmes. Et nous devons savoir, eh bien, accepter les reproches du bon Dieu par notre conscience, de nos parents, de nos supérieurs, pour notre bien. C'est ainsi que l'on progresse, et donc c'est ainsi que l'on devient, comme saint Thomas, un saint. Et saint Thomas nous donne l'exemple donc de cette générosité dans le service de Dieu. Il a eu un grand courage. Il a souffert beaucoup pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il est allé prêcher l'Évangile en Orient. Il est passé par sans doute l'Égypte. Vous savez que la tradition nous dit
qu'il a baptisé les rois mages, qu'il a sans doute ordonné prêtres les rois mages. Il leur a expliqué la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, de sorte qu'à sa suite, les rois mages sont devenus, comme tant d'autres, des apôtres, des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il est passé par l'Éthiopie, et on ne sait pas exactement le parcours qu'il a fait, sans doute par la Mésopotamie, et le bréviaire nous dit qu'il a évangélisé les Perses, les Mèdes et tant d'autres peuples. Il est arrivé jusqu'aux Indes, jusqu'en tout cas au sud-ouest des Indes, là d'ailleurs où il a souffert son martyre. Et même, la tradition nous dit, ce n'est pas dans le bréviaire, mais que sans doute il est allé jusqu'en Chine. Donc quel voyage immense il a fait, combien il a souffert pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour propager l'Évangile, et finalement il est mort martyr. Il a été transpercé par une flèche sur l'ordre d'un roi païen qui ne supportait pas, et donc on pourrait dire les succès apostoliques de saint Thomas, le nombre incroyable de personnes qu'il baptisait et qu'il convertissait à la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc voilà que saint Thomas nous rappelle une vérité que parfois on résume dans cette belle phrase de quelques mots latins et qui nous dit, eh bien, donc, multa pati est Romanum, ou fortia pati est Romanum. Souffrir beaucoup de choses, et souffrir de grandes choses, des choses fortes, est le propre du catholique romain, de celui qui fait partie de l'Église catholique. En effet, Jésus nous a dit que nous devons prendre notre croix, être capables de souffrir quelque chose par amour pour lui, comme ont fait tous ses amis. Et donc, voilà la grande leçon aussi que nous donne saint Thomas, donc pour nous préparer aussi à la fête de Noël, que pour être un bon chrétien, un bon catholique romain, il faut savoir souffrir quelque chose, et même beaucoup de choses, et même des grandes choses par amour pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour devenir des saints, pour nous sanctifier et pour être des apôtres, pour propager la foi de notre Seigneur Jésus-Christ et aider notre Seigneur Jésus-Christ à sauver les âmes, on pourrait dire, aider notre Seigneur Jésus-Christ à reconstruire son Église, c'est-à-dire à la propager dans ce monde maintenant qui justement souffre tant du manque de foi, d'incrédulité et de l'apostasie, et nous devons demander cette grâce, de la force et du courage pour souffrir quelque chose par amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.